Et yop la Famax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo longue où on va faire le débrief du match Maroc-Canada. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu tard pour faire ce débrief, vu que dans 2 jours, il va y avoir le choc Maroc-France. Je tiens à m'excuser de ce débrief assez tardif. Euh, alors, pour commencer déjà, félicitations au Maroc qui s'est qualifié, qui m'a quand même fait une frayeur en première période, mais en deuxième période ça a été. Le Canada, franchement, félicitations à eux. Ils ont fait une belle Coupe du Monde. Voilà. On peut dire que tous les pays organisateurs ont fait une belle Coupe du Monde. Les trois sont arrivés en huitième de finale. Et ça fait plaisir. Ça, c'est beau à voir. des, Ils ont fait. Chaque pays organisateur a fait une bonne Coupe du Monde selon son niveau en vrai. En vrai de vrai, les trois équipes ont à peu près le même niveau. Bon, bref, c'est pas le sujet. Euh, oui, le Canada a fait un très beau match malgré une clim à prendre des périodes. Euh, mais voilà, je tenais quand même à les féliciter. Alors, la première période du Canada, enfin de ce match, comment dire, c'est vrai que l'entraîneur, le sélectionneur canadien, je connais pas son nom, euh, a, a, je pense, analysé le jeu du Maroc et a fait une tactique très simple. Et il a fait une tactique, le milieu de terrain, je trouve, qui était quand même un peu haut. Et en fait, le milieu de terrain, c'est un milieu de terrain récupérateur. Euh, et en fait, ils ont compris que dans le jeu du Maroc, ils pouvaient avoir ces petites déclinaisons, ces petits détails, où en fait le Maroc a des occasions où ils perdent la balle. Et ça, le sélectionneur canadien l'a bien compris. Et l'équipe du Canada l'a travaillé. Et en match, voilà, dans cette première période, euh, le Maroc ne se concède pas de but, mais qui se fait surprendre. Voilà, cette tactique a été bien jouée par le sélectionneur canadien. Donc voilà, ils viennent à la mi-temps avec 0-0. Et ça peut avoir un impact mortel. Mais sur la deuxième période, le Maroc, donc le sélectionneur marocain Mohamed Ouabi, a en fait arrêté de faire subir son jeu. C'est-à-dire que dans la tactique du Canada, le but c'était que le milieu de terrain récupère et qu'il déborde directement, pas plus vers les côtés forcément, qui déborde plus dans l'axe. Alors que le jeu du Maroc, je trouve que c'est quand même un jeu. Donc il a arrêté de faire subir son bloc et le jeu est principalement axé dans l'axe pour le Canada. Et pour le Maroc, le Maroc a un jeu qui fait tourner plutôt vers les côtés, surtout le côté, la doublette Hakimi-Brahim, Brahim Diaz, qui fait qui est très percutant. Voilà, Hakimi qui voilà prend un jeu de plutôt offensif. En fait, c'est un latéral qui est plutôt offensif. Alors que Mazraoui, il va plutôt être un latéral qui va avancer le Mazraoui. Il va y aller au combat. Mais lui, il a plutôt la carrure d'un latéral plus défensif quand même. Et ça, lui-même, il l'a bien compris. Et le sélectionneur marocain l'a bien compris également. Donc voilà, vraiment, belle tactique du sélectionneur marocain en cette deuxième période qui a fait plus avancer le jeu, qui a fait plus tourner, parce que le Maroc, ils n'avaient pas le ballon en première mi-temps, et quand ils l'avaient, ils allaient direct vers l'avant, et voilà, vraiment une très grosse faute de cette équipe marocaine en première mi-temps, qui a permis au Canada, du coup, de récupérer plusieurs ballons. Et là, en deuxième mi-temps, le Maroc a construit son jeu, et le Canada n'a fait que de subir. Donc voilà. Alors, au niveau de la composition. Alors, Canada qui part sur un 4-4-2,
C'est vrai que le 4-4-2, hum, je trouve, n'est pas la meilleure tactique, je trouve. En vrai, vaut mieux rester sur une défense attaque ça, à 4, ça d'accord. Mais je trouve que Eustachio, euh, je trouve que faudrait plus partir sur un 4-2-4. Pourquoi? Parce que moi, je vois une défense à 4. La défense à 4 du Canada, franchement, elle est bien. Le milieu, je trouve que, voilà, il a essayé un 4-4-2 pour sa tactique. Mais en deuxième période, le 4-4-2 ne fonctionnait plus. Et ça, fallait l'anticiper. Après, j'ai pas vraiment vu si le sélectionneur a changé. Mais selon moi, dans cette deuxième période, quand tu vois que le Maroc construit plus son jeu, etc., moi, faudrait partir sur un 4-2-4 qui pourrait justement se transformer en 4-4-2. Vu que Buchanan et Ahmed euh, sont des milieux droits et gauche qui récupèrent le ballon et vont déborder sur les buteurs devant, et ben ils pourront revenir en arrière. C'est-à-dire que là, Buchanan et Ahmed jouent comme des ailiers, mais jouent aussi avec le milieu qui est à 2. Mais en position de défense, ils sont en 4-4-2 et en position à 4 c'est un 4-2-4. Parce que Sigur et non, c'est pas Ahmed. Eustachio qui devrait y aller. Ahmed et Sigur restent vers devant la surface, en retrait au cas où, pour faire changer de côté. Ça, honnêtement, c'est ce que j'aurais fait. Donc voilà. Quand même, en première période, une très bonne défense du Canada. Et le gardien, il a pas été ouf en vrai. Entre nous, j'ai pas grand chose à dire comparé au match Maroc-Pays-Bas. Alors, au niveau. Waouh! Oh, les notes incroyables. Au niveau du Maroc, donc Mohamed Ouabi reste sur son fameux 4-2-3-1. Voilà, hein, franchement, qu'est-ce que j'ai à dire de ce 4-2-3-1? Et ben au début, il a subi, parce que forcément, on voit quand même le décrochement entre El Khanous, Brahim Diaz et Saibari. Et quand on est pas en position d'attaque, en fait, Ounahi, on va dire, qui reste un petit peu seul. De temps en temps, il se fait accompagner par El Ainaoui. De temps en temps, il se fait accompagner par Boadi. Et ça, le Canada l'a très bien compris. Et donc, forcément, après, bah, je trouve qu'en position d'attaque, et bah, en fait, c'était soit un sorte de. euh, une composition un peu bizarre, genre un 4-1-2-3, avec soit El Ainaoui qui était avec Unai pour l'accompagner, ou alors avec Boadi qui accompagnait El Unai, parce que Unai, c'est un peu celui qui va construire, en fait, vu qu'il est un peu au milieu et que du coup El Ranous débordait sur son côté avec Mazraoui qui montait de temps en temps, et Lainaoui qui l'accompagnait, donc voilà. El Ainaoui qui accompagnait El Ranous, Boadi qui accompagnait Brahim Diaz, mais en même temps Unai. El Ainaoui et Boadi accompagnaient en même temps Unai. En fait, c'était de temps en temps. C'est selon la cadence et selon le. Et selon bah, qui attaque en fait. Voilà, tout simplement, qui attaque. La défense qui reste assez solide. Voilà, Hakimi et Mazraoui qui n'hésitaient pas à aller aider sa doublette, c'est-à-dire pour Mazraoui El Khanous et pour Brahim Diaz Hakimi. Donc en fait en attaque, je trouve que ça se transformait soit en un sorte de 4-3-3 un peu plus offensif avec un El Ainaoui qui allait plutôt en MOC ou alors en 4-1 en 4-1-2-3. Donc voilà, ça dépendait soit Boadi, soit Lainaoui qui accompagnait Unai. Et du coup, bah, celui qui accompagnait pas, il était un peu en centre de milieu défensif. Voilà. Voilà. Très beau match. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu ce match. Et honnêtement, j'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose quand je vois cette situation. Voilà, Saibari qui se blesse. Bon, assez dommage quand même. Je pense qu'il sera en forme pour, euh, pour France-Maroc. Mais Raimi, en fait, quand Raimi rentre, moi je lui fais confiance à Raimi en fait.
Raimi, et ben moi je lui fais confiance. Euh, j'ai des potes marocains qui m'ont dit que, enfin genre des gens en tout cas, qui m'ont dit que Raimi, ben, en fait quand il rentre, bah, eux ils étaient pas très confiants. Mais moi quand je vois que euh, Saïbari se blesse, moi je me dis c'est pas grave. T'as Raimi, il est là. Raimi qui voilà qui il marque des buts, Raimi. Voilà, il a la preuve, il marque un but. Il marque un but. Euh, voilà, Raimi, il fait le taf. Honnêtement, dès que j'ai regardé les Jeux Olympiques 2024 avec l'épreuve de football et que j'ai vu l'équipe du Maroc avec Raimi qui performait, mais j'ai vu que Raimi marquait beaucoup de buts, je me suis dit, Raimi, moi je lui fais confiance, moi je lui fais confiance dans cette équipe du Maroc. Et beaucoup de gens lui font pas confiance malheureusement. Euh, et heureusement que le sélectionneur du Maroc lui fait confiance et lui donne sa place dans cette équipe. Et en fait, voilà, faut se dire que faut se mettre à la place du sélectionneur marocain et se dire que voilà, c'est ces remplaçants, quand tu as une palette technique comme ça, une palette de remplaçants comme ça, comme Didier Deschamps, avec son attaque, sa défense au milieu, entre nous, voilà, au milieu, tu as quand même Warren Zaïre-Emery qui peut rentrer au cas où, tu as Théo Hernandez, tu as Doué, Doué qui est remplaçant, Cherki qui est remplaçant, quand même, genre, normalement, voilà. Non, quand tu vois Cherki remplaçant, tu te dis, bah en fait, pourquoi? Parce que tout simplement, bah, la concurrence fait rude. Sauf que quand quelqu'un se blesse, par exemple, Olysée se blesse, t'as Cherki et puis c'est pas grave, ça fait le boulot. Et ça, bah en fait, bah, le Maroc a un peu la même. Avec Amrabat qui peut rentrer si il faut un peu plus de cadence défensive. Saadan qui rentre et qui fait une bonne fin de match. Shemseddine Talbi qui fait un très bon match. El Mourabé qui fait un très bon match. Après les autres sont pas rentrés, mais Jessim Yassine qui a fait un très bon match face à Haïti. Shadji Riyad qui est un très bon joueur. El Kirabi à la Cannes 2025, il fait un très bon boulot. Euh, voilà, il faut se dire que le Maroc a une belle génération devant elle et a une équipe pour moi qui peut gagner des troupes. Donc voilà, je vais fermer la parenthèse sur ça. Si je dois dire des bons joueurs dans cette équipe du Canada, déjà deux Fougerolles. Deux Fougerolles, pour moi, il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord. Mais Luc de Fougerolles, selon moi, c'était quelque chose dans cette Coupe du Monde. Quand tu regardes les matchs du Canada, quand tu regardes les replays, quand tu vois le match de patron qui te fait de Fougerolles, c'est légendaire en fait. De Fougerolles, il a fait un excellent match. Euh, il est là, il rassure. Il rassure, il est là, il récupère des ballons, il gagne ses duels. Voilà. Quand t'as un défenseur central comme ça, un peu comme Saliba ou quoi, voilà, c'est en fait il te donne confiance en fait. Il peut donner confiance à n'importe qui. Tu perds la balle, derrière t'as deux Fougerolles, il est là, il fait son taf, il fait son taf. Voilà, t'as un mur, après t'as un autre mur, après t'as un autre mur. Et ben là c'est la même chose avec la défense. Deux Fougerolles avec le gardien, avec Bombito qui a fait, je trouve, un bon match, ça va. Euh, voilà, quand, quand tu vois que tu as une bonne défense derrière, alors c'est pas non plus la meilleure défense du monde, mais pour moi, pour une équipe du Canada qui a extrêmement évolué entre 2022 et 2026, euh, le Canada, en 2022, ils n'ont pas joué comme ça face au Maroc. Il y a eu un plus petit score, certes, mais le Canada ne jouait pas du tout comme ça face au Maroc. Et franchement, faut voir la comparaison. Il faut regarder la comparaison. Donc moi, je dis le Canada, honnêtement, ça promet que du bon pour la suite. Buchanan qui fait un bon match aussi, j'ai bien aimé. Eustachio qui fait un excellent match de patron également. Sigur qui n'a pas non plus été à la hauteur des événements, mais honnêtement, ça va.
Ali Ahmed qui fait un très bon match également. Jonathan David. Euh, pour un Jonathan David, j'en attendais mieux. Mais il fait un très bon match. Et Oluwaseyi qui fait un excellent match également. Du côté du Maroc, Yacine Bounou qui, en première période, te sauve tout simplement. Yacine Bounou qui te sauve en cette première période. La défense qui est au complet. Halhel. Halhel, bah, je commence à lui faire de plus en plus confiance, hein. Au début, je le voyais un peu comme un défenseur un peu moins bon. Mais honnêtement, voilà, il commence à s'habituer. Et je vois du bon aussi dans Redouane Halhel. Et ça fait plaisir. Hakimi et Mazraoui qui font également un très bon match. Le milieu de terrain, El Ayenaoui et Bouadji qui rassurent comme d'habitude. Deux hommes, deux patrons au milieu de terrain, c'est carré. Unai, homme du match, MVP, deux buts, il est là, il fait un peu le Olysée, il récupère des ballons, il produit des actions, et c'est tout ce qu'on veut d'un milieu offensif en fait. En fait, Unai, t'es t'as une ligne à 3, mais en soi, Unai, en fait, dans la tactique, dans les déplacements, c'est un milieu offensif, en fait. Faut se dire que Unai, c'est un simple milieu offensif. Et qu'il va pas aller vers le côté comme Brahim Diaz ou El Khanous. Voilà. C'est tout simplement ce qu'il faut comprendre avec Asdin Unai. Brahim Diaz qui fait un très bon match, passe décisive, il récupère des ballons, accélération. C'est tout ce qu'on attend de lui finalement. Donc voilà, Bilal Khanous qui fait un très bon match, match de patron également. Saïbari, bon, il a disputé que 20 minutes. Mais voilà, je peux pas dire grand chose sur Smaïl Saïbari. Bon, voilà voilà pour les petites compositions, pour ce que j'avais à dire. Euh, on, on se retrouve dès maintenant pour regarder les buts et l'analyse tactique derrière ce but. Et c'est parti les man. Bon les frérots, on va regarder les buts de ce match, donc 3 buts du Maroc. Je m'excuse directement. Pourquoi? Parce que bah forcément on va y avoir des droits d'auteur et que je commence à bien connaître ces petits filous de YouTube et que avec les droits d'auteur bah c'est ciao. Donc sûrement que la vidéo quand je la posterai elle sera un peu bloquée mais je vais enlever les passages de droits d'auteur. Donc, vous aurez des petites coupures. Donc, par exemple, là, je vais dire le mot Canada. Et peut-être que vous n'allez pas l'avoir. Donc, voilà. C'est juste pour vous le dire au cas où. Mais c'est parti. Alors, déjà, c'est un coup franc. Très bien joué par Hakimi. Alors, pourquoi? Regardez. On va revoir. En fait, toute la défense. Regardez. Il y a combien de Canadiens? 9, 10. Il y a tout l'effectif. Vous imaginez tout l'effectif, plus le gardien, ça fait 11. Tout l'effectif canadien qui est dans la surface. Déjà, c'est une faute. C'est une faute pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement 5 Marocains, mais voilà, je pense pas qu'il fallait autant. Et du coup, en retrait, Hakimi, il a eu l'œil et il a bien vu que en retrait, il y avait personne. Pourquoi pas jouer sur Boadji? Parce que Boadji, tout simplement, Boadji déjà, c'est pas un milieu qui va frapper de loin, de une. Et de deux, Boadji, bah, si on lui donne le ballon, il va centrer ou alors essayer de faire un dribble et se rentrer, donc ça sert à rien. Unai, lui, il est devant les cages. Il est devant les cages. Boadji, il est excentré. Cela, cela veut dire que Unai, lui, peut frapper par contre. Et voilà. Hakimi a eu le football IQ. L'autre, Jonathan David qui a failli l'avoir, mais Unai qui frappe. Ça fait 1-0 pour le Maroc. Ok, on va voir le deuxième but. Attendez, voilà. Voilà, petite célébration, comme on aime.
Ok, donc on revoit la frappe. J'ai l'impression qu'elle est déviée. Je suis pas sûr. Bon, il y a un petit rebond à la fin. Les rebonds, vraiment, c'est la hesse pour les gardiens. Moi, en essayant de... Enfin, quand je joue au foot, je vais souvent au goal parce que j'aime bien ce poste. Et vous pourrez demander à HMZ tout simplement. Les rebonds, bah, c'est un peu la hesse, quoi. C'est-à-dire que, voilà, tu t'attends à une trajectoire et le rebond, en fait, quand tu places tes mains, et ben, bon, ça sort un peu du débrief, mais le rebond, en fait, pour le gardien, dans la trajectoire de la balle, en fait, tu vas être un peu battu parce que lui, le gardien, il aura déjà placé ses mains au bon endroit. Et le rebond, ça fait genre un sorte de mini lobe. Et ça, c'est vraiment chiant. Les frappes comme ça avec rebond. Donc voilà. Ok. Ok, bon, il y a une frappe de Buchanan. Frappe de 40 mètres, je crois. Bon, là, il n'y a pas toute l'action. Il n'y a pas toute l'action. Le chaîne de la FIFA qui avec 5 milliards de dollars, des milliards de dollars d'investissement dans cette Coupe du Monde et un avantage à Messi, n'a pas eu la force de mettre toute l'action. Bon, pas grave. Donc, si je me souviens bien, ça part d'une récupération au milieu de terrain, la petite passe pour Brahim Diaz. Et Brahim Diaz, lui, il va accélérer parce que, en fait, là, les quatre défenseurs en noir que vous voyez, bah, c'est les Canadiens. Euh, En fait, il y en a trois sur Brahim Diaz, tout simplement. Et il y en a un qui essaye un peu de gêner un des attaquants. Sauf que quand on a trois sur Brahim Diaz et que Brahim Diaz, tu sais très bien que c'est un bon ailier qui va aller accélérer et percuter, bah si il te passe sous tes yeux, bah derrière, les espaces se libèrent en fait finalement. Tu traverses les intervalles entre les défenseurs, et l'espace se libère en fait. Et c'est ce qu'a fait Brahim Diaz. Et voilà, le petit appel de Unai, la passe, regardez. Regardez la passe. Juste regardez. Là, bah lui, il est en retard derrière. Euh, les deux défenseurs, de Fougerolles et l'autre, je vois pas c'est qui. Bref, les deux défenseurs sont battus par la passe. Parce qu'ils sont deux sur Brahim Diaz. Et le troisième, je le compte au début. Au début, parce qu'après, il s'est éloigné. Deux sur Brahim Diaz. Une simple passe a fait qu'on est passé de 2 à 0. Et que là, du coup, l'autre défenseur en noir derrière, devant Unai, bah, essayait un peu de revenir. Et du coup, voilà. On voit que là, lui, il y va tranquille. Et après, il va direct derrière, dans le dos de Unai. Mais ça passe pas. Il est en retard déjà. Après, l'autre essaye de tacler. De Fougerolles, il essaye de tacler aussi. Sauf que, bah, Unai, il est pas bête. Voilà. La petite frappe. Le gardien, il est battu. Je sais pas ce qu'il a fait en fait. En fait, j'ai pas compris. Attendez. On revoit. Le gardien, en fait, j'ai pas compris. À ce moment-là, en fait, de la vue du gardien, il a dû se dire bon, je me décale, il va peut-être tirer à droite. Mais en fait, j'ai pas compris le fait de pourquoi il a autant avancé. Alors peut-être pour une potentielle frappe du vers le petit filet, sauf que tu vois que les deux là ils vont vers le joueur. Donc comment il pourrait tirer petit filet en fait, c'est quasi impossible. Donc en fait, je pense que le gardien, à ce moment-là, je pense qu'il aurait dû reculer. Mais bon, après, voilà, il n'a pas trop le temps de calculer le truc. Et puis voilà, il s'est dit, on va essayer. Et bon, c'est but. Très beau but. Bon, on s'en fout. Ok. Ok, là on a un truc. En fait, ce qui m'a fait rire à ce moment-là, c'est que le gardien, en fait, on était vers la 80e, un truc comme ça. Le frérot, il est déjà monté. Enfin, en fait, le gardien, il monte, mais il monte tard, je trouve. Il monte tard. En fait, c'était un moment, là, après le deuxième but, euh, si vous n'avez pas suivi le match, en fait, je vous explique que après le deuxième but du Maroc, le Canada a poussé.
un peu comme en première période, et a repris un tout petit peu l'avantage. Mais le Maroc avait quand même des occasions, entre guillemets, à ce moment-là. Voilà, ils obtiennent un coup franc. Mais le gardien, en fait, je comprends pas. Je sais pas pourquoi il sort. En plus, il se fait mal. Bon, bref, voilà. La petite passe, la frappe. Est-ce qu'on a tout. Est-ce qu'on a toute l'action? Oh non, purée. C'est chiant ça. Bon, je vais vous expliquer. Ça part d'une contre-attaque, voilà. C'était après un corner ou le coup franc, là, tout simplement. Non, ça partait d'un corner. Ça partait d'un corner, je crois. On voit la part de Raimi. Ouais, parce que, ouais, ça part d'un corner ou d'une chose comme ça, ou d'une récupération. Je crois que c'est une paire de balles. Et tout simplement, bah, là, le, l'attaque du Maroc est bien organisée. La défense, par contre, ils sont 5. Là, c'est un 3v5. Plus le gardien, ça ferait 3v6, entre guillemets. Il y en a un qui est en retard. Un autre, il essaye d'aller sur un attaquant marocain. Il y en a un autre aussi, il est en retard tout à gauche. Celui derrière, il est en retard. Celui tout à gauche, il est en retard. Celui du en milieu à gauche essaye d'aller sur le porteur du ballon. Celui milieu à droite, il essaye d'aller sur l'autre. Et celui qui est dans la surface, et ben, il essaye de couvrir un peu cet espace. En fait. Donc ça se transforme plutôt en 3v4, entre guillemets. Mais les deux derrière qui essayaient quand même de défendre. Parce que bah au début, ils ont dû se faire dribbler ou quelque chose comme ça. Bref. Donc l'attaque du Maroc, très bien organisée. Cette petite passe de Brahim Diaz pour Raimi qui va aller marquer son petit but, son deuxième but de la compétition. Donc voilà. Très beau but, tout simplement, belle récupération. Et voilà, on voit bien la tactique de Mohamed Ouabi qui, qui a bien fait de changer ça. Et sélectionneur canadien qui a bien joué son coup, je trouve. Il a très bien joué son coup. Et voilà, c'est ça le football, c'est ça qu'on aime. Donc voilà, c'est ça qu'on aime dans le football. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce match. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez surtout de la première période. Parce que vraiment la première période, elle était stressante pour moi, mais en prenant du recul, elle a été passionnante cette première période. Parce que tu vois que l'entraîneur canadien, il joue vraiment un très bon coup. Il joue un très bon coup. Et il a joué un sorte de coup de poker. Alors ça, si les frérots, ça, s'il l'avait joué en deuxième période, ça aurait été incroyable. Mais en vrai, fallait s'y attendre. Entre guillemets, fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre à un coup de poker du sélectionneur canadien. Bref. Je pense que le Maroc a pas tellement pensé à ça et a plutôt pensé à travailler les choses simples et efficaces. Donc, voilà. Bon, les frérots, c'est la fin de ce débrief. J'espère que vous avez bien aimé. Merci beaucoup pour vos retours positifs sur les derniers débriefs. Si vous voulez aller le voir, c'est le débrief sur Maroc-Pays-Bas. Un très bon débrief d'à peu près 28 minutes. Donc voilà, un pur plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'était pas fait et à commenter. Donnez-moi votre avis déjà sur le match et également sur les débriefs. Si vous avez bien aimé comment j'analyse, si vous avez des conseils, si vous avez des idées, je prends tout simplement, je prends tout. Si vous avez des critiques à faire, on est là pour ça. Les commentaires, c'est de la critique également et ça je tolère. Donc voilà. Très gros match et on se retrouve je pense vendredi ou samedi pour le débrief Maroc-France. Et également dernière chose, je tenais à dire une dernière chose. Si le Maroc se fait éliminer, parce que j'avais dit que euh, j'ai débriefé tous les matchs du Maroc, si le Maroc se fait éliminer, je débrieferai les matchs de la France. Donc voilà, la demi-finale de la France ou alors la demi-finale du Maroc. Et si le Maroc se fait éliminer, ouais, je ferai la demi-finale de la France du coup. Je serai derrière les Bleus. Je suis derrière les Bleus depuis le début de la compétition, mais là pour ce match, je suis quand même pour le Maroc.
Donc je ferai la demi-finale et pourquoi pas la finale. Même si c'est pas la France, peut-être que je le ferai. Je sais pas. Selon si j'ai le seum ou pas. Donc voilà. Bon, c'était Ratadam et je vous dis à une prochaine les frérots. Passez une bonne soirée.